Bonjour Patricia, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour Patricia. Bonjour. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Patricia avec Christine comme support télépathe. Donc Patricia, on t'écoute. Notamment, tu avais peut-être quelque chose à partager sur ce que tu vis là à l'instant T. Oui, parce que là, en attendant la session, alors il s'est aussi passé des petites choses entre le moment où j'ai pris rendez-vous et maintenant, que je vais vous partager aussi. Mais là, en attendant la session, je suis traversée par quelque chose de froid et j'ai les doigts glacés que je suis obligée de presser pour réchauffer. Et ça me renvoie à un événement qui s'est produit il y a bien 30 ans de ça en arrière. Une nuit, j'étais chez mes parents, mon père était mort et, et j'étais allongée, donc c'était le moment de dormir, et tout d'un coup est entré par mes pieds quelque chose de froid et de glacé et qui est remonté. Alors, je ne sais pas si c'est remonté, si ça s'est arrêté ici au niveau de la poitrine ou si c'est allé jusqu'à la tête, je ne me souviens plus. Et à l'époque, je n'étais pas du tout dans l'ésotérisme comme je peux l'être aujourd'hui. J'ai eu très peur. Et le truc s'est présenté comme étant Jésus. Et j'ai eu très peur à ce moment-là. Et après, si tu veux, ça m'est revenu par bribes, en 30 ans, hein, ça m'est revenu par bribes, mais sans plus. Mais là, comme j'ai les doigts très glacés, ça me renvoie vraiment à ce moment-là. D'accord. Voilà. Après, je reviendrai sur les trucs ésotériques voilà, qui me sont arrivés, mais je vais d'abord un peu parler de mes problématiques qui sont récurrentes, que j'ai fait énormément de formations pour... alors, j'avais l'intention, moi aussi, de me lancer pour être thérapeute, etc. Je suis enseignante en école primaire et je voulais développer une activité autre. Et ça démarre bien et tout d'un coup, ça s'arrête. Et en récurrence, j'ai des problèmes d'argent, je dois me débattre à chaque fois, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, problème d'argent, Ouais, d'accord, ouais. du mal à faire démarrer une activité. Ouais, Ok. ouais. C'est-à-dire qu'elle commence, ça commence, Mhm. il y a du monde potentiel et tout d'un coup, clac, plus rien. Ok. Quoi Et d'autre? ensuite, j'ai un problème pour rencontrer l'homme qui me correspond. Parce que chaque fois que j'ai rencontré des hommes, soit ils n'étaient pas libres, soit c'était des pervers narcissiques. Et les pervers narcissiques, le truc très curieux, c'est que le pervers narcissique, je le vois arriver de loin. J'ai tous les outils pour le virer de ma vie sans qu'il s'en rende compte. C'est-à-dire quand il se rend compte, c'est trop tard. Mais n'empêche que je les attire quand même. Et là, ce que moi j'ai ressenti à un moment donné, c'est que c'est en lien euh, avec un comment on dit, euh, quelque chose, avec de la soumission, avec le fait d'être de la domination. Il y a une volonté de me dominer, de me soumettre. Et ce que j'ai ressenti il n'y a pas longtemps en écoutant une des vidéos que tu as publiées, Lucille, sur une femme qui demandait pour son père décédé, où il s'était rendu compte que c'était un pervers narcissique. Et quand elle raconte qu'il s'enfuit dans la nuit pour se sauver parce qu'il pourrait les tuer, etc. Il y a une peur qui est montée en moi que je n'avais pas identifiée jusque-là. Et j'ai senti que c'était une peur qui ne m'appartenait pas. Mais c'est quand même à l'intérieur de moi. Voilà. Ok. Donc, tu attires les pervers narcissiques, Ouais. donc te Et que ce soumettre. soit Ok. dans le domaine amoureux, professionnel, voilà, même environnemental, il y a toujours à un moment donné et là, le dernier en date, ça faisait au moins 20 ans que j'en avais plus dans mon environnement, tu vois, et je m'étais dit, ah super, et là, bim, ça recommence. Mais à tel point qu'avec les hommes, j'ai bloqué.
C'est-à-dire que je me suis dit, moi, les expériences comme ça, soit l'homme pas libre, soit si c'est que ça ne m'intéresse pas. J'ai fait le tour de la question, c'est bon, je ne veux plus. Et pourtant, Et là, tu en as rencontré un il y a non, 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 pas j'en ai. longtemps? Non, c'était. Alors, celui-là, c'était un ami de la famille qui, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai vu dans son regard qu'il s'était dit, après ma première femme, qui était plus âgée que lui, ce sera elle, ma deuxième femme. Et j'ai dit ça, mon petit gars, l'idée qui vient de te passer par la tête, jamais. Et en fait, ce mec, donc, quand sa femme est morte, eh ben, il a essayé. Et comme c'est un ami de la famille, il est passé par ma mère. Tu vois, il a essayé. Comme il D'accord. a vu qu'avec Ah moi, oui, tout était mais bloqué, de loin, passé, d'accord, il est d'accord. passé par ma mère. Donc, OK. il a pas, si tu veux, j'ai été obligée de mettre les barrières et tout. Et je suis, si tu veux, pour moi, rien ni personne, et même au niveau entité, au niveau machin, pour moi, rien ni personne ne rentre dans mon espace, sans mon accord, évidemment. Et je suis intransigeante là-dessus, tu vois. Et OK, pourtant, la faille, elle reste là. Et d'accord. pareil avec, d'ailleurs, à ce sujet, parce que là, aujourd'hui, avant, j'étais parisienne. Et je suis partie après 28 années passées à Paris. Je suis venue dans le Jura pour ma mère, parce que ma mère a la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et comme je suis dans l'éducation nationale et qu'ils ont du mal à trouver du monde, j'ai été amenée à prendre un train tous les jours pendant 2 ans, faire l'aller-retour tous les jours pour aller travailler à Paris et revenir le soir ici. Et un matin, donc je me levais tôt à 4 heures du matin, j'entends tu m'appartiens. Et alors ça, c'est vraiment le truc qu'il faut surtout pas me dire, si tu veux. Et j'ai vu un reptilien. Il avait une forme de dinosaure. Et comme j'étais très énervée, parce que je t'ai dit, hein, des fois, je peux, même si je ne suis pas en état modifié de conscience, même comme ça, des fois, je peux avoir les infos et je peux même, euh, voilà, ça peut se passer pendant que je suis à l'état d'éveil. Et, euh, et j'étais tellement énervée que en allant à la gare, j'allais à pied. Je l'ai appelé, j'ai convoqué, j'ai dit, tu viens là maintenant devant moi. Il s'est présenté, je dis, où tu t'en vas, ou je t'explose. Et comme il ne voulait pas partir, parce que je sentais, ça faisait des pressions, tu vois, sur ma tête et tout, je l'ai explosé. Et c'était en lien, je lui avais dit, hein, depuis le temps que tu essayes de m'avoir, je dis, tu as essayé avec mon père, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec ma mère, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec des hommes, ça n'a pas marché. Là, tu me remets la même chose avec un autre homme. Stop, ça suffit. Donc tu m'as parlé d'état modifié de conscience, c'est que tu travailles comme télépathe, toi? Oui, moi, j'ai fait, tu sais, je t'ai dit, Hein? j'avais fait la Oui, formation oui, oui, ça me revient. Oui, calogérographasie oui, 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 comme télépathe. oui, c'est ça. Et, et donc, voilà, ça, c'est la petite anecdote. Et, euh, et quand il passait par ma mère, ah oui, il y a eu un truc qui était étonnant. Alors, je pense que j'ai eu une énorme colère. J'avais l'impression d'être un dragon parce que ma mère, elle est crédule sur ces trucs-là. Ah, mais il est gentil, gna gna gna. Et donc, du coup, je me mettais dans une colère, mais décuplée. Et j'avais vraiment l'impression d'être un dragon. OK. Voilà. Alors attends, Après, Patricia, tu as déjà oui, fait des sessions? oui, je t'avais dit, mais Oui, j'ai mais je pas me fait des rappelle pas, sessions. Oui, excuse-moi, je sais, oui, j'ai je beaucoup comprends, je de comprends, je comprends, je comprends. beaucoup de T'inquiète, je comprends. C'est juste parce que ça revient au voilà, fur et à mesure il qu'on n'y a pas parle de là. souci. Mmh. Mais oui, en fait, alors j'ai pas fait de session comme j'en fais une aujourd'hui avec vous, avec une équipe. J'ai fait des sessions avec la personne avec qui j'étais. Je faisais un binôme, si tu veux, et on s'est fait des sessions sur nous-mêmes, etc. J'en ai fait avec d'autres aussi, d'autres Et binômes. alors, ils Mais ont pas nettoyé ton espace selon toi? eh ben, Enfin, écoute, il y a des choses qui ont été libérées. Il y a des choses qui ont été libérées. Mais pour autant, perdure le problème d'argent, la rencontre avec l'homme. Euh, euh, Moi, j'ai l'impression, les problématiques avec l'administration pour démêler les trucs, quand j'ai des problèmes d'argent, si tu veux, ça m'oblige à mobiliser mon énergie sur des mmh. choses et du temps sur des choses pendant lesquelles je ne peux pas mettre ce temps-là au service de faire des sessions, tu vois, démarrer une autre D'accord, activité. d'accord, C'est-à-dire d'accord, que tout ce qui me d'accord. Et en plaît, tout ce qui me plaît
ne peut pas être fait, je n'ai que les contraintes, que les trucs pénibles. Tu D'accord. vois? Et là, tu travailles actuellement avec un binôme? Tu Non, travailles non, là, ça y est, Non, je d'accord. n'ai plus de binôme parce que ma copine qui était mon binôme est partie avec quelqu'un d'autre, ce que je comprends, hein, parce que moi, entre mon boulot d'enseignante et le fait que je sois bloquée, parce que ma mère Alzheimer, Ok, c'est assez lourd à d'accord, gérer, d'accord. Donc toi, tu voilà. es toujours télépathe quand tu travailles? Oui, oui, oui. Ok. Je peux guider dans les terres parce que je vois, parce que même si je ne suis pas en état de modifier de conscience, j'ai les infos. Et donc, du coup, je peux le faire, ça aussi. Mais je n'ai pas fait la formation, par contre. Mais je peux guider parce que je reçois l'info avant le télépathe, en fait. D'accord. Ce qui Voilà. est plutôt une chose qu'il ne faut pas en fait, hein. Nous les Ah ouais? opératrices, on n'est surtout pas non, ben non. Ouais, On va pas débriefer là-dessus, mais nous, non, les ouais, opératrices, surtout quand on a des compétences, il ne faut surtout pas qu'on rentre en état modifié de conscience. Sinon d'accord. qui préserve Ouais, l'autre, ouais, 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 mais bon, ouais, ouais. d'accord, donc en ce Bon, moment, voilà. tu ne Mais travailles c'est plus. certainement que Bon, voilà, c'était une erreur, hein, je ne dis pas le contraire, mmh, hein, mais voilà, hein, je d'accord, suis pas. Je te dis, de toute façon, le truc s'est arrêté. OK. Voilà, je peux avoir, même quand je prenais le train, je me souviens, on avait fait, on n'était pas encore, on n'avait pas encore fait la formation calogéraphasie, mais j'avais reçu des messages. Il y avait une fille qui allait pas bien, que je connaissais pas, hein. Je peux recevoir des infos sur des personnes que je n'ai jamais vues, jamais rencontrées. Je ne sais, je n'ai aucune idée de qui elles sont. Et je me souviens, D'accord. j'allais prendre le train et j'attendais le train et j'avais devant moi, c'était un problème de magie de vaudou, et j'avais devant moi les zombies qui passaient, la chamane en transe, etc. Et je me dis, c'est quand même hallucinant, c'est pour cette fille. Et en fait, c'était vrai. La fille m'a dit, et effectivement, elle avait été possédée. Il y avait une nana il lui avait fait un truc pour prendre D'accord. sa place, D'accord, d'accord. etc. Donc voilà, bon, bref, ça fait partie des trucs. Voilà, j'ai aussi, euh, alors je t'ai dit, ma mère a Alzheimer. Ma mère a toujours voulu me soumettre et avoir le contrôle sur moi, sur ma vie. Heureusement, j'ai un putain de caractère, donc elle a pas pu. Mais là, tu vois, comme j'ai décidé de revenir pour l'aider, et en plus, je suis revenue dans une maison qui est une maison familiale depuis 1892, donc tu vois, il y a quand même, c'est quand même assez chargé. Mmh. Moi, j'ai mis ma vie, ça fait 4 ans que j'ai mis ma vie entre parenthèses, tu vois, et que je recommence un peu à avoir un semblant de vie sociale, un peu à connaître des gens, mais voilà, et je suis quelqu'un qui est très solitaire, hein, j'ai aucun problème avec ça, je vis en très bonne harmonie avec moi-même, mais quand même, j'ai besoin d'avoir quand même des relations avec d'autres. Et mes amis, quand j'ai des amis, c'est des vrais amis. C'est-à-dire que même si je suis partie, je suis toujours en contact avec eux. Voilà, et OK. voilà. Le problème, le domaine amical n'est pas du tout un problème. Par contre, et me faire des relations avec des personnes, c'est très facile pour moi. Ça n'a jamais été un problème. Par contre, ce qui est plombé, c'est le domaine amoureux et voilà, qui fait que ça bloque. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu des choses à vivre seule, puis comme je vis en très bonne harmonie avec moi-même, ça allait. Mais malgré tout, là, je me dis, j'aimerais bien quand même qu'il y ait quelqu'un dans ma vie. Voilà. OK. Et quelqu'un qui me corresponde, avec qui je me sente libre. Pas quelqu'un Bah oui. qui veut Mmh. absolument avoir le contrôle sur moi, quoi. Pour moi, OK. tu es figée, Lucille. Ça bouge Oui, plus, c'est ce Bon, ça. que Ouais, j'attendais que tu aies fini, Patricia. C'est ce que je voulais ouais, dire à Lucille aussi. bah, ça va revenir. ouais, Vous sûrement. m'entendez? Oui, oui, oui. D'accord. Patricia, j'ai suffisamment de quoi partir là, c'est bon parce D'accord. que Est-ce que juste un truc dans le domaine physique, rapide. J'ai des problèmes au niveau de l'estomac et sûrement du plexus solaire aussi, je pense, c'est parce que c'est à ce niveau-là, d'acidité qui remonte. Euh, ouais, des blocages dans le dos au niveau respiratoire qui me bloquent, qui me compriment et qui me retiennent.
Et je ne sais pas pourquoi, ça fait un moment que j'ai la sensation que c'est un truc, alors vous me direz, hein, je peux me tromper complètement, mais que c'est archontique. C'est-à-dire que comme s'il y avait une emprise, tu vois, dans mon dos, c'est au Mhm, niveau du chakra du cœur à l'arrière, comme s'il y avait une mhm. emprise et que ça me retenait comme ça. Qu'est-ce qui te fait dire que ce serait archontique? Je sais pas. C'est D'accord, arrivé comme ça. Alors, je d'accord, dis, hein, d'accord. je dis pas Ouais, que c'est ouais. ça, hein. Non, non, OK, hein, tu es intuitive, et tu ouais, as des voilà. capacités, donc ok. Euh, D'accord. Il y a aussi un truc, je voudrais que vous checkiez les vaccins, parce que moi, je suis tombée à prendre le train pendant le Covid, en plein Covid, et que j'avais pas eu le choix de faire, il fallait le pass, et donc j'ai eu 3 vaccins. Alors, Ok. pour les vaccins, j'ai eu un, parce que j'étais très énervée, hein, je peux te dire, ça m'a foutu dans une rage parce que mon corps n'a pas besoin d'être vacciné. J'ai une immunité naturelle qui fait que je ne suis pas malade. Le Covid, j'avais dit, celui-là, je ne l'attraperai jamais. À ma connaissance, je ne l'ai jamais eu. Et ce n'est pas une histoire de vaccin. Euh, et, euh, et du coup, j'avais reçu un message et ça venait du ventre. Et moi, quand ça vient du ventre, c'est un truc qui c'est comme si c'est ma conscience qui me parle, tu vois. Et c'est une Ok. espèce de truc de sagesse qui m'avait dit, prends du recul, prends de la hauteur, regarde. Il y a le camp des pour, il y a le camp des contre. Ils sont tous convaincus, sors de ça, prends de la hauteur. Et mon corps m'a envoyé un message en me disant, t'inquiète pas, je gère. Alors, les 2 premiers vaccins, ça a été le troisième, j'ai pas aimé parce que quand m'a fait l'injection, c'est remonté au cerveau et j'ai pas aimé le chemin que ça a pris. Voilà, je vous dis ça. Ok. Après, le reste, voilà, l'inceste, j'aimerais bien. Ah oui, et puis j'ai aussi un, la- un truc de l'envahissement, j'aime pas ça. Et j'ai une aversion pour les insectes parce que j'ai l'impression d'être envahie. Voilà. Et T'as une aversion comme une ah, phobie? une répugnance, oui, une phobie. Alors les cafards, j'ai horreur de ça parce que en vrai, quand j'habitais à Paris, j'étais dans un endroit où il y avait des cafards, donc j'ai une aversion pour ça. Et j'ai vraiment une sensation d'envahissement. À 1, ça va. À 2, pour moi, il y a Ok. invasion. Donc c'est un peu, voilà. Ok. Euh, bon, après, je pense que j'avais d'autres choses à dire, mais je vais pas aller plus loin. C'est bon. Très bien. Il y a déjà beaucoup d'infos, donc c'est bon, on a de quoi aller. Du coup, Juste, si vous Patricie. pouviez vérifier Oui. mon espace, parce que entre le moment où j'ai pris Oui. rendez-vous pour la session et, et là, euh, j'ai eu des bruits. J'ai un objet qui est tombé, mais comme s'il avait été jeté, puis il n'y avait aucune raison qu'il tombe. Et donc, c'est comme s'il avait été propulsé. Et puis, j'ai eu Ouais. aussi comme une serviette qui tombait, c'est un vêtement ou une serviette qui choit au sol, et c'était pas dans la matière. C'était pas ça, parce que je suis allée vérifier, il n'y avait D'accord. rien. Donc la maison là où tu es, hein, Oui, de là où je suis, ouais, 1892. voilà, D'accord, voilà. d'accord. Oh Et bah c'est probablement habité, ah, ça hein, mais certainement, hein, ouais. Et puis aussi, 3 jours après, j'ai fait une session de yoga avec, comment ils appellent ça, yoga et son, et c'est quelqu'un qui fait des sons, etc. Et au moment de les sons aigus j'ai vu, hein, alors je me suis dit, où c'est mon mental qui me joue des tours, j'ai vu des larves d'abeilles qui sortaient et une menthe qui partait en me regardant, contrariée d'avoir été dérangée dans ce qu'elle était en train de faire. Alors je me dis, où c'est mon mental, hein, et ça, où effectivement, il y avait ça en moi, et auquel cas je ne comprends pas, parce que pour moi, je ne veux rien ni personne à l'intérieur de moi, quoi. Voilà. ok. Bon, j'en ai fini, je me tais. Je coupe. Pardon. Je On va coupe. aller regarder tout Oui. ça. Voilà, coupe ton micro, parfait. Et comme avec tout le monde, à la fin de ta session, quand ta conscience sera complètement libre, peut-être qu'elle l'est déjà, je te demanderai si tu veux échanger avec elle, hein, voilà. Ok, alors, je réfléchis, Christine. Oui. C'est pour me dire que je suis grande, j'ai entendu déjà. Ça, puis tu le sais, ça. Non, je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatras partout. Bon, tu vas directement voir la conscience. J'y suis. Que vois-tu?
Je ne sais pas quoi répondre. Bah, ce que tu vois, Alors, qu'est-ce qui se passe que tu sais pas quoi voilà, répondre? je vois une image. Je vois, comment je vais dire? Je vois quelqu'un, je vais dire ça comme ça pour le moment. Je vois quelqu'un avec comme un casque, bah, comme ce qu'on a là, et un gros, comme un, comme un quartz. Pour moi, c'est pas un quartz au-dessus de la tête, D'accord. Un homme, une femme une femme. qui ressemble pas à Patricia, visiblement. Non, c'est pas tout à fait ça. OK, d'accord. Il y a des habits en particulier ou il y a quelque chose d'autre de Non, particulier? je vois que le haut. Ouais. Bon, touche pour être sûr que c'est Patricia. C'est Patricia et. Et? C'est-à-dire? Et ça y est, j'ai une vision. J'ai j'ai Patricia au premier plan. Au Mmh. deuxième plan, j'ai un homme torse nu, je dirais amérindien, Mmh. assez grand. Quand je dis Mmh. amérindien, c'est parce qu'en fait, il est bronzé, la texture de peau me fait penser à ça. Mmh. Et il a comme une cape qui est juste nouée là devant. Et il porte, on va dire quelque part, une forme de perruque avec des plumes. OK, tu me dis: «Ah ça y est, j'ai Patricia en premier plan». Qu'est-ce qu'est devenue la personne avec le casque et le quartz? Je l'ai plus. Et là, quand tu touches, qu'est-ce que tu as comme info? Ce que je viens de te dire, Patricia, Non mais ouais, pardon. on est bien avec Patricia? Oui, Et là, Patricia, elle se ressemble? pratiquement. Et elle fait quoi? Elle est comment? Elle est debout, elle se tient avec les bras croisés sur le ventre, avec une jambe un petit peu écartée, comme si elle attendait. D'accord. Et quand tu as touché la première vision, c'était aussi Patricia? Elle se ressemblait pas, C'était mais Patricia et. hein. Voilà, il y avait deux. Je sais pas comment dire. Alors écoute, on va s'y prendre autrement. D'accord. Je veux être sûre de partir de tu vas aller dans la matière, Oui, tu touches Patricia, tu vérifies qu'on est bien avec elle. on est bien avec elle. Voilà, de toute façon, il y a des choses dans la matière, on le sait, donc ça m'intéresse pas. Là, ce que je veux, c'est que tu partes des fréquences de Patricia D'accord. et tu vas jusqu'à sa conscience et tu restes dans l'espace de Patricia, tu vas jusqu'à la conscience concernée par cette session. J'y suis. Donc, là, tu vois quoi? Là, je vois toujours cet être style amérindien. Et Patricia devant? Patricia, effectivement, est sur le côté. D'accord, bon. Dis-lui bonjour et vois comment elle réagit. Bonjour, elle a un grand sourire. OK. Donc elle nous voit et Mm. bon, demande-lui comment elle s'appelle et si elle veut bien échanger avec nous. Linda, OK. Et est-ce qu'elle veut bien nous parler quelques instants? tout à fait, Alors, tu me permets de lui parler en direct? bien sûr.
Allez, je vais lui parler. Je parle à Linda maintenant. Linda, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Ça va, j'attends. Mhm. Tu attends quoi? Je sais pas, j'attends. Ah, tu sais pas? Non, Comment tu vas savoir que ce que tu attends se présente à toi, si tu sais pas ce que tu attends? je sais pas. On m'a dit de rester là et d'attendre. J'attends. Ah, tu m'as dit. On m'a Mm. dit. On, c'est qui? Quelqu'un m'a Qui? dit, tu attends là, tu bouges pas. Alors j'attends. Mais, mais c'est qui ce quelqu'un? Je sais pas. D'accord. Donc, quelqu'un dont tu ne sais plus qui c'est te demande d'attendre Oui, et toi, tu attends, oui, sans savoir ce que tu attends. tout à fait. Dis donc, tu es sacrément obéissante. J'ai rien d'autre à faire que d'attendre. Ah bon? T'as rien d'autre à faire? Non. D'accord. Bon, bah, je peux attendre avec toi? Ah bah oui, comme ça je serai pas toute seule. Mmh. Tu pas trop être toute seule? Non. Ah, donc est-ce que tu crois qu'on peut se balader un peu en Ah, attendant? j'aimerais bien aller marcher, mais Bah, du coup moi je vais plus être là sur place pour attendre. oh, ben, on s'éloigne de 5-6 mètres, hein. De toute façon, c'est pas Ah, ce qu'on attend, hein. Alors peut-être que d'accord. ça nous attend, plus loin, hein, d'ailleurs. Bah, je te suis. On fait quelques pas. Ouais. T'aimerais marcher dans quel type d'endroit, toi, par exemple? En forêt. Ah ouais. J'adore marcher dans la forêt. Quand on sent sous les pieds, c'est mou, il y a les feuilles. C'est agréable, Mmh. c'est doux. Mais j'aime l'odeur de la terre mouillée, moi. Mmh. Mmh. En forêt, et c'est comment les arbres, là, si tu les regardes? Est-ce que c'est l'automne, le printemps? C'est Non, comment c'est les feuilles? l'hiver. C'est C'est l'hiver. Il y a pas de l'hiver? feuilles. Les feuilles Pas de sont au feuilles? sol. Mmh. Tu bien cette forêt? Oui, Bon, eh ben, on s'y balade pour de vrai, on s'y balade maintenant. d'accord. Même si je suis plus sur place pour attendre? Mais si, on est toujours sur place, en Ah, fait. d'accord. On peut faire les 2 en même temps? Ah oui, OK. regarde, tu es dans la forêt là, Oui, super. Et regarde, décide de regarder l'endroit où tu étais en train d'attendre, en même temps, en restant dans la forêt. d'accord. Ah oui, effectivement. Juste voilà. Bah, il y Mmh, a toujours personne? non, Bon bah, on peut se balader. d'accord. Bon, comment tu te Ça sens du coup maintenant en forêt? ça me fait du bien, c'est Mmh agréable. mh. Mmh. Bon, c'est bizarre quand je t'ai trouvé, c'est comme si tu avais excuse-moi, hein, c'est un peu trivial ce que je vais te dire, mais c'est comme si tu étais vide. Tu avais C'est quand même un peu ça. bah oui, on C'était pas moi j'aurais dit c'était pas vivant. ah OK, tu vois? C'est comme si on t'avait posé là, quelqu'un te pose là, te dit d'attendre et puis toi tu le fais. Oui, C'est bizarre parce que ça a pas l'air d'être vraiment ce que tu as envie de vivre en fait. non, mais j'obéis. Ah, pourquoi donc? Surtout à Oh bah, des j'ai toujours obéi, hein. ah bon? On me dit: «Mets-toi là», je me mets là. Je me pose pas plus de questions. Ah bon? Et pourquoi? J'aime pas les conflits. Et obéir, tu aimes bien? Ah non. Ah, bah, tu aimes pas non plus alors. Écoute, moi, si tu veux bien de mon aide, je te propose un espace où ni tu es en conflit et ni tu obéis. Le rêve, Eh ben oui, c'est ça. Donc le rêve justement, ça serait quoi pour toi? marcher dans la forêt, avoir une maison en forêt, Mmh mh. vivre
Et reclus, mais en même temps en communion avec la nature. Bon. Déjà, c'est déjà un peu ce que tu es en train de faire là. Oui. Alors, moi, ma question, c'est, puisque tu peux le faire toi-même, en fait, c'est toi qui nous as emmenés en forêt, pourquoi tu ne l'as pas fait sans que je te le demande? C'est Parce pas une que question, j'attends. j'y pensais pas. Voilà. Bon, écoute, si tu veux bien, tu vas scanner ton corps là finement, regarder si quelque chose serait à l'origine de j'obéis, j'aime pas les conflits, j'y pense pas, je fais pas ce que je veux. Tu vois? Je sens quelque chose dans le bas de ma colonne. Mmh? Tu l'enlèves tout de suite. C'est comme si je m'étais pris un coup. Ouais, Je sens comme une douleur. d'accord. Vraiment, enlève ça de ton corps, mets ça devant D'accord. toi. Ok, c'est fait. C'est quoi? C'est une douleur. Ça ressemble comme si j'avais pris un coup de marteau. Enfin, D'accord. Mais c'est une fréquence? non, Ou c'est un ressenti. C'est c'est l'émotion de la douleur que je ressens. d'accord. Donc c'est bien une fréquence, une émotion. Oui, D'accord. Et va donc à l'origine de cette, douleur, à la cause. ok. Mmh. Alors, je suis dans la forêt. Mmh. Par contre, il y a des feuilles sur les arbres. Mmh. Je marche. Ouais. C'est toi Linda qui marche là dans la forêt? Oui, D'accord. Donc on est dans un autre espace-temps là? Il y a des feuilles, tu me dis? oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors? J'entends des bruits d'animaux au galop. Mmh. Je me retrouve, avec ça ressemble à des buffles, des vaches, un troupeau en tout cas. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent droit sur moi. D'accord. Observe la scène, hein, tu pas besoin de revivre la scène, hein. Ils arrivent droit sur toi et alors? Et en fait, ils arrivent à grande vitesse Mmh. et je vais me faire piétiner. Ah. Rien qui les arrête. Mmh. Nous, on observe, hein, Linda. Oui, oui, Tranquille, je suis en haut, même si je je vois la scène. d'accord. Donc c'est ton corps là que tu regardes? Oui, Donc bon. et en fait, je me prends un sabot, un coup de sabot, je me fais labourer Mmh. sur le bas du dos. La douleur Mmh. est vive, intense. OK. OK. Le troupeau est passé. Du coup, ton corps là, Il est dans un sale état. il est mort ou vivant? Ah non, il est mort, c'est pas possible autrement. Bah, va vérifier, hein. Non, il y a plus un seul souffle de vie. Mmh. Donc ton corps est mort. C'est ce que je me rends compte. Ouais.
Donc toi, tu es, comment on pourrait dire, l'âme, la conscience, la partie subliminale, Ok, la conscience. la conscience, ça te va comme mot? Oui, ça me résonne bien. Bon. Alors, comment ça se fait que tu es encore Linda alors que cette vie est terminée? Je suis perdue. Je vois mon corps physique. Et moi là, Mhm. Mhm. Parce que normalement, ça fait quoi une conscience quand ça quitte un corps? ça continue son chemin. Ouais. Bon. Donc certainement qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, d'accord? D'accord. Alors on peut laisser cet espace-temps-là où ton corps, bon bah il est mort, il est mort. Ok. Et ce que je te propose, puisqu'on est parti dans cette ligne de temps, on est parti de la douleur que tu avais en bas du dos, hein, tu avais gardé donc la mémoire, le lien avec cette vie. C'est Continue de te ça. scanner et regarde si quelque chose est étonnant attire ton attention. Non. Ah, j'ai rien. T'as rien. D'accord. Comment tu te sens? Je me sens libérée. Est-ce que la douleur, tu l'as encore en bas du dos? Non. Ok. Bon. Monte en fréquence, s'il te plaît. Souveraineté, pétillement, joie, détermination. Oui. Et maintenant, je vais te demander d'aller observer le moment où j'arrive dans ton espace, où Oui. quelqu'un t'a posé là et t'a demandé d'attendre. Tu vois ce moment? Oui, j'y suis. J'aimerais que tu trouves qui t'a demandé d'attendre. Je vois un faucon. Ok. Tu l'attrapes là. C'est fait. Quelle apparence il a quand tu l'as touché? Ce qui me vient, c'est humanoïde, Hmm. avec une tête de faucon. Donc un fauconoïde. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fout dans ton espace? Excuse-moi, je suis des fois un peu vulgaire. Il est venu pour m'aider. Ah ouais? Ok. Touche-le, prends les vraies intentions, prends ce qu'il est, prends tout. Non, il est venu pour me donner des ordres, pour que Ouais, j'obéisse. ouais. Il t'a demandé, donc non, il t'a demandé l'autorisation, il t'a demandé si tu avais envie d'obéir. Ah non, 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 j'ai eu aucune demande. Alors, comment tu te sens, toi, à l'idée que quelqu'un est dans ton espace et qu'en plus, il te donne des ordres? Ben, c'est non. Même pas. Voilà. Non. Mhm. Ok. Bon, enferme-le dans une de tes créations, là, pour couper toutes ces... Je l'ai mis dans une cage. Très bien. C'est les fauconoïdes, ils sont assez puissants, faut pas les Non, sous-estimer. non, mais il pourra pas défaire, hein. Les barreaux sont Très bien. solides et épais. Ok. Bon, donc déjà vérifie qu'il soit complètement détaché de toi. Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, si je te parle de Patricia, ça t'évoque quelque chose? Oui, Ça t'évoque quoi? la partie physique. Oui. C'est Patricia, ta partie physique, qui nous envoie. Mais bon, tu croyais encore que tu étais Linda, mais c'est normal. Tout n'était pas en ordre dans ton espace. OK? D'accord. Donc ces êtres-là, puisque en fait, moi, c'est mon travail, c'est mon métier de venir aider les consciences à se libérer.
Ils ont des stratégies très particulières et ils adorent la soumission, ça ne m'étonne pas. Donc là, j'aimerais quand même que tu ailles vérifier ta partie physique de là où tu es. Il n'y a pas besoin de... Vérifie s'il y a des choses, des implants, quelque chose qui attire ton attention dans ta partie physique. D'accord. Alors, il y a à l'arrière de la tête, Ouais. il y a comme une forme d'un demi-entonnoir Mhm. avec un trou qui peut réceptionner comme un entonnoir, qui peut distiller, en fait, Ça servait à quoi? à distiller les ordres, comme s'il y avait un paquet d'ordres et qu'au fur et à mesure, il y en avait un qui tombait, un qui tombait, un qui tombait. Ok. Pourtant, ta partie physique n'est pas du tout obéissante, hein. En même temps, Ok, c'est qu'il avait peu d'emprise sur elle, hein. Ok, tu enlèves cet entonnoir, tu détruis. d'accord. C'est fait. Regarde s'il y a autre chose. D'accord. Non, j'ai rien du tout. Ok. Là, je vais te demander de te balader sur ta ligne de temps, donc dans la matière, et d'aller D'accord. quand ton corps a 30 ans à peu près, il fait un rêve, ton corps, où quelque chose rentre par ses pieds, glacé et remonte, elle ne sait plus trop, mais remonte dans une grande partie de son corps. Quand il y Oui, est, tu me dis. j'y suis. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une onde, comme une vague qui est propulsée en fait jusqu'à la tête. Ouais, c'est quoi cette vague? Touche. Effectivement, c'est très froid. Mmh. C'est pour la couper de ses émotions, de ses intuitions, de ses ressentis. Qui envoie cette vague? J'ai le faucon qui est là. D'accord. Ok, ça tu annules. Ce qui me venait, c'était plus que froid, c'est glacial. C'est Mhm. vraiment comme pour figer, quoi. Ok, ta partie physique hoche la tête, elle confirme. Donc tu D'accord. annules, tu fais en sorte que ça ne soit jamais rentré dans ton corps. C'est bon, c'est retiré. Ok. Bon, le faucon. Oui, Pardon, reviens dans l'espace-temps ici et maintenant. j'y suis. Demande-lui comment il s'appelle. Astar. Alors, Astar. Est-ce que tu me permets de lui parler en direct? Oui, Ok, moi j'ai besoin de 2-3 infos. Puis toi, sers-toi, hein, tant que tu y es. Fouille son cerveau, prends les infos dont tu as besoin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Moi, j'ai besoin de 2-3 infos avant que tu le dégages de ton espace, d'accord? d'accord. Allez. Et fais en sorte qu'il soit obligé de dire la vérité. Comme si tu lui envoyais un sérum de vérité. C'est Ok? ce que je viens de faire et il se débat. Mm, ok. C'est bon, il est bien imprégné, imbibé de sérum de vérité. Ah oui, puis j'ai mis une petite couche d'amour en même temps. Magnifique. Ne me le grille pas trop quand même, hein. Non, non, je vais juste le laisser qu'il soit docile. Magnifique. C'est ça, renvoie-lui la monnaie de sa pièce. Allez. Je parle à Astar. Astar, maintenant. Astar, Oui. ça va? Ah, dans une cage, tu trouves que ça va? Pour moi, ça va très bien. Et pour Non, Patricia mais aussi. moi non. Dans une cage.
Bah, qu'est-ce que tu es venue faire chier Patricia? Tu lui as demandé pour rentrer dans son espace? Est-ce que Non, tu lui as demandé? non. Voilà. Et tu es rentrée pour son bien? Pour le mien de bien. Voilà. Et ben là, pour son bien à elle, tu es dans une cage. Voilà. Tu l'avais pas vue venir, hein, celle-là. Non. Bon, dis-moi, tu as, corrompu combien de lignes de temps là, sur cette 18. conscience? 18. C'est toi qui as choisi l'incarnation de Patricia? Oui. Dis-moi, Patricia, il y a déjà des consciences, on va dire, des gens qui sont venus voir la conscience de Patricia. Pourquoi on t'a pas vu? Pourquoi elles ne t'ont pas vu? Elle pouvait pas. Pourquoi? Il y a des détails qu'elles n'ont pas vus. Comme? Comme faire attention à quelque chose qui peut paraître insignifiant, un objet. Et alors Patricia qui travaille, enfin qui elle aussi se met en état modifié de conscience régulièrement, qu'est-ce que ça fait, pour toi? Bah, je me cache. J'ai pas envie qu'elle me trouve. Oui, mais c'est elle qui décide. Comment tu as fait pour qu'elle te trouve pas? Je me modifie. Je me cache. Ouais, je sais que tu peux changer de forme. Mm. OK. Alors, dis-moi, par exemple, elle a entendu, alors je sais plus quand c'est, mais elle a entendu une voix qui lui dit: «Tu m'appartiens» et elle a vu un reptile. Dans la matière, hein, je te parle. La voix, c'est moi, mais le reptile, c'est pas moi. Toi, tu descends dans la matière? Ça peut arriver. Tu es descendu combien de fois? 3 fois. Elle avait quel âge? 6 ans, Mmh. 14 ans, Mmh. 28 ans. Pourquoi tu es descendu ces 3 fois? Pour faire quoi? Pour Mmh. voir comment elle m'obéirait. Comment je pourrais la contrôler à son insu. Ben, Et c'est lui déjà ce que faire tu fais. peur. Et lui faire peur. Surtout à OK. 6 ans. Et ça a marché? Oui. Ah, tu trouves? Elle t'a vu à 6 ans? Elle t'a vu, elle t'a ressenti? À 6 ans, elle m'a pris pour un oiseau. Elle s'est pas méfiée. Bon, bah, alors tu lui as pas fait peur. Après, avec le battement d'ailes, si. Parce qu'elle s'y attendait pas. Pourquoi là, quand, on a commencé là, Patricia là, elle a eu froid aussi, dans les bouts de doigts et un peu partout là? Ah, j'étais pas loin. Bah, tu aurais mieux fait de te planquer plutôt. Ben, je pensais pas que tu allais me trouver. Je pensais que ça allait être comme les autres fois. Mmh. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur cette conscience? La volonté. Volonté. OK, quoi d'autre? Son indécision. Son quoi? Indécision. Oh mais ça c'est grâce à toi j'imagine? Bien sûr.
Le fait qu'elle rencontre des hommes soit mariés, enfin ou pas disponibles, soit plutôt des profils pervers narcissiques, qui est pour quelque chose? Petit peu. Raconte. Quand ils sont placés sur son chemin, ça la détourne, ça l'affaiblit, ça la met dans l'échec. Et ça te plaît? Ah, j'adore. OK. Et le fait qu'elle n'arrive pas à développer une activité professionnelle autre, ça démarre et hop, ça retombe à l'eau. C'est ça. Mais elle remet de la volonté pour redémarrer quelque chose. Et pourquoi ça retombe à l'eau? Et comme ça, elle est à nouveau dans l'échec. Elle manque de confiance. Et comme ça te nourrit. Tout à fait. Pourquoi t'as pas possédé le corps complètement? Parce que c'est mieux à petit feu, petit à petit. Oh, petit à petit, je lui ai pas demandé Si, son ça dure âge, plus mais elle a pas longtemps. 10 ans, quoi. Ouais, mais ça dure plus longtemps, on y revient. On reste une Bon, proie. ouais. Bah, j'ai déjà rencontré des êtres de ton espèce et je sais pas, je te trouve, pas convaincant. Tu as des sbires? Ça peut arriver. Comme? Quelle Des race? fourmis. Des fourmis. Qu'est-ce qu'elles font les fourmis? Bien sûr, tu les envoies dans la matière, je suppose? Tout à fait. Qu'est-ce qu'elles y font? Elles viennent ronger. Elles viennent détruire, démonter, démolir. Quoi? Ce qui peut, dans les projets, l'envie de mettre les choses en place, Donc la volonté. par exemple. Donc elles rongent les fréquences? Elles rongent les fréquences, elles accentuent les émotions basses. OK. Bon, tu les consignes. Patricia déconnecte. Oui, Bon, dis-moi, toi qui étais dans son cerveau, si je puis dire, est-ce que ça qu'est-ce que tu en penses? je suis mitigée dans ce que je ressens. Pourquoi? Enfin, Je suis pas sûre qu'il y ait pas quelqu'un d'autre, bah, écoute, moi qui qu'il suis déjà donne tombée les sur ce infos. type ouais, moi qui suis tombée sur ce type d'être, c'est pas du tout il a pas du tout ni l'énergie, ni la puissance, ni l'arrogance, ni rien d'un phoconoïde. Alors, je me suis dit: «Soit tu l'as trop soumis, Ah, soit il y a quelque chose peut-être. d'autre». Je sentirais plutôt quelque chose d'autre. Bon, bon, ce qu'on va faire, là, garde le sous cage D'accord, et monte tes fréquences. Vas-y, monte en fréquence, pour vérifier ton espace d'accord. et laisse-toi même ressentir quand tu augmentes tes fréquences. Est-ce que c'est fluide? C'est facile ou pas? Je sens que j'ai du mal à arriver à un certain niveau, à continuer de monter mes fréquences. Parfait. Comment tu ressens ça? C'est où? Un poids, c'est lourd, c'est OK. sur moi. Plutôt sur le haut de ton corps? Plutôt, oui, sur la partie haute, effectivement. OK, oui, j'ai vu, OK. Cette lourdeur, tu l'attrapes, tu l'attrapes. Tu la mets dans une de tes créations. OK, C'est fait? c'est fait. Allez, maintenant, instantanément, tu montes en fréquence. Tu montes.
Et là, tu suspends tout. C'est fait. Voilà. Et tu observes. Déjà, cette lourdeur que tu as enfermée dans une de tes créations, c'est quoi? J'ai vu un bâton avec quelque chose de lumineux au milieu du bâton. Ouais. Et après, j'ai vu un aigle. Ok. Et là, quand tu as tout arrêté, tout suspendu, qu'est-ce que tu vois? Depuis que que ce bâton est cette lourdeur est figée, Mhm. ça va, c'est fluide. Ok. Ce bâton, il est donc enfermé dans une de tes créations. Tu l'amènes Oui, là? Il est devant oui, toi? oui, Tu m'as dit un bâton et une lumière. oui. En fait, ça fait un bâton et au milieu de ce bâton, il y a une lumière, comme un spectre lumineux. Touche, dis-moi ce que c'est. Humanoïde. Ouais. Un humanoïde. Oui, Eh ben, là, devant toi maintenant. oui. Que vois-tu? Je vois un être avec une tête fuselée, avec des traits très fins, Ouais. des cheveux presque blancs, la peau Mhm. blanche, Quand un tu... vêtement, pardon, Vas-y, vas-y. un vêtement très apprêté au niveau du corps. Ok. Quand tu le touches, Oui, il garde la même apparence? oui. Et il a des oreilles qui sont très, un peu effilées sur le haut des oreilles. Ok. C'est quelle race? Quelle espèce? J'ai Pléiade. Mhm. C'est possible. Il est puissant à quelle intensité? Il est Enfin, vraiment, il est créateur. Il est vraiment créateur créateur de ce qu'il veut, d'univers, de monde? d'univers, de monde, de, d'images, de. D'accord, c'est un être créateur. Ouais. Et il y a cette notion de vitesse. Parce que l'être est vraiment comme s'il était fuselé. Ouais. De vitesse, c'est-à-dire dans quel aspect de lui-même ou enfin. Tout doit être vite fait, rapidement. Ok, Et en obtempère, il y a pas de discussion, quoi. C'est là. d'accord. Et il se présente comme ça. C'est comme ça que je le vois. Ouais. S'il est créateur, de toute façon, il se présente comme il veut, hein. Bon. Et comment tu te sens face à lui? Ben, je suis pas trop mal, je trouve. Mmh. Ben, tu peux mettre complètement, parfaitement bien vu qu'il est soumis à ta volonté, hein. Bon. Donc, on est bien d'accord, c'est un créateur d'univers, de monde. Oui, tout à Après fait. qui crée des images, tout ça. Ah oui, à D'accord, une d'accord. vitesse. Ok. Comment il s'appelle? Hectare. Actar. Ok. Bon.
Tu sais hein, ce qu'il est là, tu as compris. Mm. Le contrôle. La soumission. Alors, il aime ça apparemment, lui. Mm. Alors, on a 2 possibilités, il y en a plusieurs, mais je vais t'en proposer 2 pour te débarrasser de cet être. OK? OK. Soit je lui parle et je lui exige des choses qu'il va faire et après tu l'expulses en même temps, d'accord? D'accord. Soit c'est toi qui lui exiges, tout simplement. Je préfère que ce soit toi. D'accord. Comme ça, moi, ça me permet de vérifier en plus. Alors, pendant que je vais lui parler, toi, tu simplement, tu imagines un soleil grandissant, tu vois, tes fréquences lumineuses et hop, comme si tu l'expulsais de tes univers, OK? Ça rayonne. De tous tes univers. OK. Bon, ben alors, je vais lui parler. Tu es prête? Oui. Allez, je lui parle. Je parle à Akhtar maintenant. Akhtar. Oui. Bon, bah, c'est juste l'heure que tu dégages en fait. C'est ça. C'est le paramètre principal, c'est la soumission dans ton type de contrôle? Ah, tout à fait. J'adore soumettre. J'adore qu'on soit à mes ordres. Bon. Tu as pas vu que tu t'étais, attaquée à plus forte que toi là? Malheureusement, non. Bon, allez. Tu annules tout ce qui est de ton contrôle. Tu annules, tu effaces. Dans tous les espaces-temps, dans tous les univers de Patricia. C'est fait. Partout? Partout. Et maintenant là, tu te crées un programme où tu effaces complètement ma fréquence, la fréquence de Patricia et la fréquence de Christine. Tu effaces, tu annules. On n'existe pas pour toi. Impossible, tu ne sais pas ce que c'est. Impossible de on passerait sous ton nez. Inexistante. C'est fait. Complètement effacée. Et tu te dégages. Patricia déconnecte. Oui, Ça va? ça va. Tu te souviens de moi? Oui. OK, très bien. Bon, alors, comment tu as ressenti? Comment tu te sens maintenant que tu as dégagé ce Je me sens complètement moi. allez quand même, fais le tour de tes espaces, même si on vient de switcher d'espace-temps là. Non, c'est fluide, c'est OK. Bon. Est-ce que tu as besoin d'avoir l'info de comment tu as laissé rentrer cet être dans ton espace? Non. OK. De toute façon, plus personne ne rentre, on est d'accord? Non. Alors, je vais te demander du coup de te rapprocher de ta partie physique. J'y suis. Alors, de là où tu la ressens, est-ce qu'il y a des choses que tu veux transformer, améliorer? Je vais envoyer les infos, pour qu'elle prenne soin d'elle. Physiquement. Mmh, d'accord. Qu'elle prenne le temps, c'est une belle personne, qu'elle prenne le temps de montrer qui elle est.
En termes de fréquence, c'est quel type de En fréquence termes que de tu envoies? fréquence et de... alors, il y a les fréquences, mais il y a aussi le côté qu'elle prenne soin d'elle physiquement. Mhm. Que si elle a envie de porter des boucles d'oreilles, elle le fait. C'est un exemple. Mhm. Qu'elle soit douce avec elle-même. Il y a la Ok. sérénité aussi. De croire quand elle est capable d'aller au bout de son projet. Donc de la confiance, de la persévérance, je ne sais pas. La confiance en soi, mais de la confiance intérieure. Mhm. Et beaucoup d'amour pour elle. Ok. De toute façon, tu crées à l'instant T, donc Oui, tout à fait. J'en vois tout de suite. ouais. Et puis ça va être en continu et tu adapteras. Alors, on va continuer les vérifications de toute façon, d'accord? D'accord, Est-ce que tu veux bien plonger dans ton ADN physique, s'il te plaît? d'accord. J'y suis. Regarde, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Tout est à toi, l'encodage, les séquences. c'est Donc OK. rien à signaler. Ok. Non, Alors ressort de ton ADN. c'est fait. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, Que j'y suis. vois-tu? Mmh. Alors, je vois une petite fille. Alors, elle fait des constructions. Elle utilise de la terre. Ok. Est-ce que tu me permets de lui parler? Bien sûr. Bon. Ouais, alors je vais lui parler. OK. Je parle à la petite Patricia qui fait des constructions. Patricia, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Ah, pas bien, hein. Ah, Tu vois là, mon pourquoi? morceau de bois, il veut pas rentrer dans la terre. Mmh. Mais Alors, pourquoi? je sais pas, pourtant je mets de la force, hein, je mets plein de force pour qu'il rentre dans la terre. Je voudrais finir mon cercle. Et pourquoi ça marche pas? Je sais pas, la terre, elle doit être trop sèche. Mais pourquoi tu as choisi une terre trop sèche? Patricia, tu m'entends? Peut-être qu'il faut que je mette un peu d'eau, mais comme si j'avais pas assez. J'ai pris celle-là. Donc tu m'as dit que peut-être faudrait que tu mettes un peu d'eau et Et plus de force, mais j'y arrive pas. pourquoi tu as choisi une terre qui correspond pas à ce que tu veux faire? Parce que c'était cette qui était là. Je vais pas Ah bah, chercher. pas vrai, bah pourquoi t'as pas cherché? J'avais pas envie. Ah, Je me bah suis pourquoi dit, t'as elle est pas là, c'est envie? bien, je prends celle-là. Ouais, bah regarde, est-ce que c'est bien? Non, pas du tout. Ça me plaît pas. Alors vas-y, pourquoi tu te contentes de ce que tu trouves et que t'as pas envie de chercher? Ou de créer d'ailleurs?
Ah oui, parce que ça, c'est moi qui ai envie de faire. Peut-être que je suis un petit peu paresseuse. J'ai pas envie de me casser la tête. Et pourquoi tu crois ça de toi? Parce que si on veut un résultat, il faut faire des efforts. Ah bon? Pourquoi? Ben, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais, c'est ce que je crois. Ah, hein? Pourquoi tu crois ça? Bah, si tu fais pas d'efforts, tu n'auras pas de résultat. Tu es obligé de faire un travail pour obtenir. Ça ne vient pas tout seul, hein. Ah bah d'ailleurs, avec ta manière de faire, ça vient pas non plus, hein. Non, ça c'est clair. Pourquoi tu crois ce qu'on t'a dit? Qu'il fallait faire des efforts? Pourquoi tu le crois? Je sais pas moi. Bah va voir. Pourquoi tu sais pas? Va voir. Parce que je manque de volonté. Je reste quoi? Pourquoi tu crois des choses comme ça sur toi? Mmh. Parce que si toi tu me poses la question, ça veut dire qu'on peut faire autrement? Ah, eh ben je vérifie. Alors, si je veux faire autrement, il faut quand même que je mette un peu de volonté. Tu mets les ingrédients que tu veux, on est chez toi, Patricia, en fait. Qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre? Tu as envie de créer de quelle manière? J'ai envie que ce soit facile. Eh ben vas-y, tu mets l'ingrédient facile. Donc comme ça, mon petit morceau de bois, ben, il rentre tout seul dans la terre. Parce que j'ai rajouté le mot facile. Eh ben voilà. Donc ça veut dire que je vais pouvoir aller vite pour finir ma construction et que je vais pouvoir en faire des autres. Exactement. Vas-y, expérimente. Alors, tu regardes bien hein, comme je fais. Hein. OK. Ça y est, j'en ai fini. Hein. Parce que tu vois mes constructions après. Après, Mmh. je vais mettre les petits poussins. Comme ça, ils ne pourront pas se sauver puis ils seront protégés en même temps. Donc, je vais en OK. refaire un deuxième. Ça y est. T'as vu la petite poule avec ses petits poussins? Mmh mh. Ils sont dedans. Hein. C'est beau. Parce que C'est c'est beau. bien aussi que ce soit beau. C'est important. Alors voilà, facile, beau. Beau et puis, ça me rend... Je suis contente de les voir parce que je sais qu'ils sont bien là. C'est important pour Mmh. moi. OK. Donc la poule et ses poussins. Oui. Alors, vas-y, recrée une chose et dis-moi les paramètres que tu mets. Ce que tu veux, ce que tu aimes. Alors ça, déjà, je vais mettre que c'est facile. Hein, parce que là, c'est bon. C'est facile. Je vais le faire un peu différemment de celui précédent. Regarde, t'as vu? J'ai remis la Mmh. petite poule et une autre petite poule avec ses poussins. Et Mmh. regarde, t'as vu comment je suis contente? Et elle aussi, elle Mmh. est contente. Hein. Qu'est-ce que ça représente Finalement, pour toi la la vas-y, poule, finalement? Mmh. c'est pour moi, c'est ma famille. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est important pour toi cette notion de famille? Ah oui. Puis tu sais, une maman, eh ben, elle protège toujours ses petits. Mais des fois, il faut un petit peu l'aider. OK. Donc tu mets beau, facile, famille, sécurité, C'est ça. Protection protection. et de la joie. Parce que quand tu as fini, eh ben, tu es bien content.
Même quand tu commences, hein, tu peux mettre de la joie. Hein. C'est vrai, j'y avais moins pensé. Je voyais plus le résultat. Mhm. Mais remarque, tu as raison, parce que si je mets de la joie au départ, et ben Mhm. comme ça, il y a encore plus de joie à l'arrivée. Exactement. C'est trop Bon, de bien. toute façon, dis-moi, Patricia, voilà, qui décide dans cet espace? C'est moi. Voilà, c'est toi qui décides. Donc tu mets tout ce que t'aimes et Ça, tu j'ai bien crées comme compris. tu aimes. Bon, eh ben c'est parfait ça. Hmm, Je te laisse à tes créations alors. Merci. Merci pour cette collaboration. Patricia, déconnecte. Oui, Ok, super. Bon, et bien une dernière vérification, s'il te plaît, tu vas aller dans tes archivages émotionnels. d'accord. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? La soumission. Ah, ok, la soumission. Patricia, tu m'entends? Patricia, tu m'entends? Patricia, tu m'entends? Moi, je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Patricia, tu m'entends? Maintenant, oui. Ah, on a été. Ouais. Alors, tu me disais que dans tes archivages, il y a la soumission. Oui. C'est côté paternel, côté maternel, les deux? Je sens plus côté paternel. Ok. Eh bien, remonte à ce qu'on appelle le patient zéro. Quel est le premier dans ta lignée, dans la génétique, là, dans la généalogie plutôt, qui a inscrit ça dans les émotions? Alors, je vois des enfants qui jouent Mhm. et ils portent comme un bateau gonflable. Ils s'aident tous et ils le portent au-dessus de leur tête en posant le bateau gonflable sur la tête. Mhm. Et je vois une petite fille à la fin de j'allais dire ce cortège, qui dit que c'est trop lourd pour elle. Mhm. Et du coup, elle pleure, elle crie. Et il y a un grand qui fait stopper le convoi et qui vient la voir et qui la sermonne. Et elle dit qu'elle est toute petite, qu'elle est plus petite qu'eux et qu'elle n'a Mhm. pas la même force. Et lui, il lui dit, de toute façon, tu dois m'obéir, c'est comme ça, tu es déjà à la fin, donc tu te tais et tu fais. D'accord. Qu'est-ce qui se passe du coup pour cette petite fille? Ben, je la vois ravaler sa colère, ravaler ses larmes, malgré que ça coule sur ses joues. Et elle tient son doudou avec elle. Et elle a envie, elle remet le pouce dans sa bouche, mais voilà, elle se tait du coup. Elle Et est-ce ravale. que, ouais, à quel moment elle inscrit cette soumission à l'homme plutôt ou à l'adulte, je sais pas trop, ou à En tout cas, au plus l'autorité? grand. Au plus grand, ouais. Là, elle dit rien. Elle se tait. Mmh. À quel moment ça s'inscrit dans ses états émotionnels? Là, Vraiment comme un ah, c'est à ce moment-là? c'est là, c'est là. D'accord. On est à peu près à quelle époque là? Je dirais dans les années 1900, je dirais après-guerre.
1950. Ok. D'accord. Bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations, cette petite? Oui, oui. Alors, bon, eh ben, fais ce qu'il faut pour annuler cet archivage. Je lui passe l'info d'être tenace dans ce qu'elle a envie pour elle. Ouais. Puis elle peut lui mettre un coup de pied dans les tibias aussi. Elle lui a mis aux fesses. Voilà. Elle a attendu qu'il soit retourné, puis elle lui en a collé un. Bon. Et du coup, elle reste à côté et elle regarde les autres faire le convoi et elle marche à côté. Et elle a décidé de ne plus porter. Eh bien, parfait. Donc, pas d'inscription de soumission. Non. Ah non, non, là, c'est bien marqué. Alors, super, quitte cet espace-temps, reviens ici et maintenant. Dans tes archivages, J'y suis. vérifie s'il y a autre chose. Et vérifie si la soumission est bien annulée. Je la vois plus. Non, c'est OK. Super. Et est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Bon. Eh bien, tu peux ressortir de tes archivages alors. C'est fait. Très bien. Eh bien, écoute, pour ce qui était de ma mission et de ma collègue qui te prête son corps, ben voilà, c'est clos. On a fait le tour. Je vais demander à ta partie physique si elle a des questions ou si elle veut échanger avec toi. Ça te convient? Oui. D'ailleurs, tu as l'air d'avoir des capacités, ton corps a l'air d'avoir des capacités médiumniques, on va appeler ça. Mhm. Oui, c'est ton choix? Oui. Oui. Ok. Bon, eh ben écoute, Patricia, donc là je parle à ton corps, hein, vous avez le même prénom forcément. Si tu veux échanger avec toi, ta conscience canalisée par Christine, remets ton micro. Bonjour ma conscience. Oui, je voulais juste voir avec toi une chose, c'est que moi, en incarnation, pour moi, rien ni personne ne rentre dans mon espace. Et du coup, alors je dis pas que je suis étonnée, mais étant donné que j'ai un peu cette rigueur, je ne sais pas comment appeler ça, j'aimerais que à l'avenir, il soit possible que tu vérifies, je ne sais pas si c'est dans tes capacités. Il y avait une conscience quand j'ai écouté une des sessions qui faisait un backup, c'est-à-dire qu'elle faisait en sorte que si il y avait une intrusion, tout était remis en ordre dans tous ces corps, dans tous ces espaces. Est-ce que c'est possible pour toi de faire ça? Je n'ai pas entendu. Ah, je répète. Merci. Je disais que. Alors attends, je vérifie que. Voilà. Je disais que moi, en tant qu'incarnation sur Terre, je suis très. Comment pour moi, rien ni personne ne rentre dans mon espace sans mon accord. Mhm. Et dans une session que j'ai écoutée, il y a une conscience qui faisait en sorte que s'il y avait à l'avenir une quelconque tentative d'être, comment dire, interférée, elle faisait en sorte que ça ne se produise pas et que tout soit euh, fluide et clair dans tous ces corps, dans toutes ces dimensions, etc. Est-ce que c'est possible pour toi aussi de faire ça? Tout à fait. Parce Et que si tu fais-toi veux, confiance. ok, ouais, parce que voilà, ça fait, Lucille a dit qu'elle n'a pas demandé mon âge, je vais avoir bientôt 57 ans. C'est un moment qu'il y a certaines choses qui tournent en boucle et franchement, j'ai plus envie, quoi. Voilà. Et que j'ai plus envie Fais-toi de vraiment faire les confiance. créations qui sont les miennes, de vivre les créations qui sont les miennes, plutôt que des créations d'autres. Ok.
J'ai bien entendu. Je te remercie. Et ben voilà, ta partie physique a coupé son micro. C'est ce qu'elle avait besoin d'entendre, en fait, d'être assurée que plus personne ne rentrera dans aucun Dans des l'espace. espaces qui la concernent. Voilà. Donc ça, c'est toi qui veilles au grain et visiblement, plus personne ne rentrera. Non. OK. Bon, eh ben écoute, on va te laisser du coup. Du coup, on va quitter ton espace justement. Merci beaucoup pour cette collaboration et ben, très belle continuation à toi. Merci. Christine, déconnecte. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences, tu auras éliminé, si nécessaire, tout ce qui ne t'appartient pas. Un magnifique soleil qui s'expand. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans ton corps, complètement aligné dans ton corps, de la manière adaptée pour vivre cette incarnation. Revenu dans ton corps, avec les fréquences qui aujourd'hui te conviennent. Sérénité, force, joie, c'est toi qui sais. En tout cas, c'est bon pour toi et agréable. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Patricia, tu peux remettre ton micro. Ça va, Christine? Ça va, merci. Bon, et ben bonne intuition, hein. Il y avait bien un archonte, hein. Ouais. Mais le faucon, il était tout teuteux en fait. Un faucon, Mhm. je ne sais pas si tu en as déjà trouvé, Patricia, toi, en J'ai session. pas souvenir. J'ai pas souvenir. Je sais D'accord. que dans la formation, là, on avait parlé, mais peut-être. Honnêtement, je me souviens pas, parce qu'en fait, après que j'ai fait les sessions, j'oublie en fait. Mmh. Ouais, Et, ouais, euh, bah, comme, mm. Et du coup, comme ça, je dirais non, mais je sais pas. d'accord. Mhm. Bah, moi, j'en ai pas rencontré souvent enfin, moi, j'en ai pas rencontré souvent, mais je peux te dire que c'est des putains d'êtres Mm. puissants et souvent, il y a une possession même, du Mm. corps, enfin, donc là, il était tout teuteux, le machin, quoi. Ouais, 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 en même temps, il ouais. aurait pu être l'archonte, aurait pu tolérer un enfin, on voyait bien que c'était pas lui le Ouais, ouais, chef ouais. de la Oui, conscience, quoi, moi pas du j'avais la tout. même Ouais. sensation, Mmh tu vois. Je me disais, c'est bizarre que ce mh. soit un faucon. Alors, pas parce que j'avais eu l'intuition avant, si tu veux, parce qu'après tout, je me dis, je peux, surtout quand tu es concerné toi, c'est un peu Mmh. moins évident d'être Ouais. sûr de la justesse des informations, hein. Alors, je me dis, j'ai pu m'être trompée, mais quand même, pendant que tu menais la session, moi aussi, je trouvais que dans ce qu'il Il était disait, pas c'était convaincant. pas. Ouais, 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 il y avait un truc. Il y avait un truc. Bon. De toute façon, même s'il avait été convaincant, on vérifie tout le temps, mais là, en plus, Ouais. OK. Ah putain, j'ai pas vérifié les vaccins. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ah! J'étais en train de me dire Eh que tu ouais, n'as pas vérifié le vaccin. ouais, Et j'ai pas pensé à le demander à la conscience, Tu tu veux que j'y vois, sur le coup. retourne? ouais. Tu veux que j'y retourne, Lucille? Bah, c'est plutôt Patricia. Moi, c'est Ouais, plutôt si toi. ça La vous session embête était pas, longue, je c'est veux plutôt ton état bien. de fatigue. Ouais, OK. si c'est OK pour Non, toi, mais je comprends. Christine, hein. Sinon, c'est pas grave, tant pis, mais ouais. Et du coup, j'ai OK, juste une question avant. ouais. T'as checké l'inceste ou pas, du coup, ou on laisse tomber le truc? Checker, ça veut dire quoi? Bah, voir si effectivement c'est bien derrière moi, que j'ai, je sais pas comment dire ça, mais Bah, c'est derrière toi, tu nous l'as dit.
Oui, 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 c'est vrai. Mais voilà, je me disais, parce que tu vois, quand j'ai fait le boulot sur moi, Bah, à chaque fois, ça revenait, ça j'ai revenait. Ok. checké les archivages Oui, émotionnels, il n'y avait il n'y a rien. La rien. conscience du Ouais, ouais, corps, ouais, ouais, elle ok. n'a absolument Il y pas avait la parlé Pas de de ça. problème. soumission dans les Ouais, ouais, archivages. ouais, Il y avait ouais, la soumission dans l'archivage émotionnel. ouais, 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 mais ça m'étonne pas. Ça, c'est quelque chose Ouais, qu'on tu luttes en fait en permanence toi, contre ça. ouais, ouais. Mais sinon, ça s'est pas Ah ressorti. bon, Donc, ok, c'est pas ressorti, donc pour c'est bon. moi, Ok, ok, ouais, ouais. parfait. Ouais, donc si Christine, ça t'embête pas, je veux bien. Si c'est Allez, ok pour toi, sinon, tant pis. Non, c'est bon. Christine, tu vas retrouver la conscience juste avant que je la quitte en fait. Tu vas te connecter juste avant qu'on quitte son espace. Ok. Je te dis quand j'y suis. Ouais. J'y suis. Ok, allez, je lui parle. Je parle à Patricia. Maintenant, Patricia. Oui. Alors, dis-moi, avant qu'on te quitte, ta partie physique, elle a fait des vaccins particuliers, on va appeler ça comme ça. Et elle aimerait que tu ailles vérifier au moment des injections, voir si D'accord. tu as besoin, toi, d'intervenir, d'accord? D'accord. Alors, on va commencer en fait par la dernière injection. Ok. C'est-à-dire la 3e. Va au moment où elle prend la 3e injection. On va effacer à l'envers. Tu me dis quand il y est. J'y suis. Observe le produit. Oui. Qu'est-ce que tu as comme info d'ailleurs sur ce produit qui va être injecté? Une merde. Tu m'étonnes. Très bien. Bon, alors, regarde ce produit rentrer dans ton corps et annule ce que tu as annulé. C'est la peur qui est là. Ouais. Donc, déjà, enlève cette fréquence de peur, sinon ça ne va pas aider. C'est ce que je suis en train de faire. Ok, c'est bon, c'est fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose en termes de fréquence qui concernerait le produit injecté aussi à transformer? Alors, ce que je refais, c'est que dans les ingrédients de cette injection, j'envoie plein d'amour pour qu'au moment où ça va arriver dans le corps, ça transmute et ça monte les fréquences. Ok. C'est fait. Allez. Alors, hop, maintenant tu vas sur le moment de la 2e injection. Ok, j'y suis. Même travail. C'est le même produit d'ailleurs qui est injecté? Non, c'est pas le même. Il est beaucoup moins. Le mot qui me vient, c'est toxique, mais je ne sais pas si le mot est ajusté. Mmh. Il est beaucoup Ok. moins. Ouais, Voilà. en plus, ils n'ont même pas injecté la même chose. Ok, bon, Non, bah c'est ça. pareil, hein. C'est ça. Tu annules la toxicité. C'est ce que je suis en train de faire. Ok. C'est fait. Très bien. Et tu vas au premier point d'injection maintenant. Enfin, au premier temps. Le premier, c'était un placebo. Mais je vais quand même augmenter au moment de la piqûre. C'est Augmenter vrai, les on nous a dit qu'il y fréquences. avait des placebos dans les doses, donc c'était pas des. Non, non, le premier est un placebo. Mais tant mieux pour ta partie physique. Donc, mais je vais quand même parce que. Mm. Oui, tout à fait. C'est bon, c'est fait. Bon, merci. Bon, reviens dans l'instant présent, hein. J'y suis. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Donc, on va te laisser dans tes espaces. Merci. Belle continuation à toi. Christine, déconnecte. Est-ce que tu as besoin que je recompte de 1 à 3? Non, c'est Non? bon.
C'est bon? Allez, alors Voilà. déconnecte de tout et de tous et reviens dans ton corps complètement. C'est bon. Bon, voilà. Mais le Ah oui, premier, c'est un c'est important. placebo, hein, c'est sûr. Mm. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment ce que j'avais ressenti, c'est que les deux premiers, c'était OK, c'est le troisième qui m'a pas plu du tout. Ben, Et le premier troisième, placebo, ouais, ouais, deuxième le, moins toxique et mm, troisième une bonne ouais, charge, quoi. ouais. Le troisième, il m'a pas plu. Et en plus, le pire de tout, hein, parce que comme je prenais le train tous les jours, j'avais besoin de ce foutu pass. Le pire de tout, c'est que 1 mois après, ils ont arrêté le pass. Et donc, en gros, si tu veux, la Ah, troisième injection, je l'ai pratiquement eu pour rien du tout, quoi. C'était mm. pas, j'étais verte, hein, je peux te dire que Ouais, je te ça, crois. Bon, alors Après, sinon, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... excuse-moi, Lucille. oui, Après, ce que tu peux faire, Patricia, alors je sais que oui, c'est vraiment pas bon à boire, mais je le fais avec mes patients, en tout cas, je leur propose, ouais. c'est de faire un nettoyage au dioxyde de chlore. Ah, c'est quoi ce truc? C'est du chlore que tu verras, c'est sur le laboratoire Apothecaria où tu peux le commander. Oui, je le connais celui-là. Voilà. Et Tu puis, dis au quoi de au, chlore? au- au CDS, au Dioxyde? dioxyde de chlore. Dioxyde de chlore. Ouais. Ok, Et si tu avais besoin de me contacter pour que je te teste au ouais. protocole, c'est avec plaisir. Ok, oui, oui. Ok. Je te contacte comment? Tu Je me vais te donner diras mon après? numéro. Je te donne mon Ok, numéro de téléphone ok. après. Après, ok. Ok. Et tu dis c'est pas bon comme truc Non, à c'est boire? du chlore. C'est du Ah, chlore. bon, Mais c'est c'est hyper pas bon, j'aime efficace. pas ça, mais bon. Et va boire l'eau de la piscine, ça ira bien, comme on dit en Berry. Bon, Oui, ouais, ouais. Alors pour répondre à ta alors question, sinon, Lucille, oui. Mm. oui. euh, bon, on a parlé un peu pour la session. Alors j'ai été étonnée de cette personne Linda là. Et tu sais que j'ai oublié de dire un truc, mon corps n'est pas mon corps. Et que j'ai eu, et le bas du dos, c'est vrai que j'ai eu des douleurs. Et quand la deuxième année où je prenais le train, j'avais une sciatique au niveau de à gauche. Et je n'ai pas pu marcher pendant une semaine, quoi. Je ne pouvais plus poser le pied par terre parce que je m'effondrais et ça ne tenait plus. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Et quand elle a dit qu'elle avait été piétinée, qu'elle voyait la conscience, voyait son corps piétiné, tout de suite, j'ai eu mon corps n'est pas mon corps, tu vois, qui m'est venu. Et, et puis aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai du mal à me reconnaître physiquement. Tu vois, je me dis, c'est pas moi que je vois. Et Eh du oui, coup, tu je pense croyais que être c'était. Linda. Ben ouais, ouais, ouais. Eh oui, ben, bah, toujours encore. Ça y est, là, tu as 2 grandes images, Christine. C'est bon. Ah, elle a des très bonnes intuitions, hein. Mmh. Enfin, elle a des très bonnes perceptions, Christine, Ouais, oui, oui, ben, oui, parce qu'effectivement, tu ne nous avais pas dit pour la douleur en bas du dos et pour cette ouais, sensation ouais, que de ouais, pas te reconnaître, hein, puisque ta conscience se ouais. prenait pour Linda. Alors, j'ai pas Oui, trop voilà. demandé à quoi elle ressemblait, en fait, mais bon, elle te Ouais, ressemblait pas, quoi, hein, de ouais, toute ouais. façon. Mais alors, est-ce que c'est juste ce que t'a dit ta conscience à la fin de finalement de prendre plus, Oui, soin de ton corps, oui, hein? parce que oui, 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 bah justement, mon corps, il a été beaucoup malmené. Ouais, c'est Ben, ça. du fait de prendre le train, du fait parce que j'ai été la première année, j'étais étonnée. Bon, la première année, j'arrivais plus beaucoup à marcher parce que j'ai eu un accident au niveau des genoux et du coup, à force, tu sais, d'être tout le temps en position assise dans le train, dans tout ça, mon genou droit a trinqué. J'ai même eu une infiltration qui a servi à rien du tout, si juste à me permettre de remarcher normalement parce que je boitais. Mmh. Et puis la deuxième année, j'étais fracassée, quoi. Mais fracassée. Et alors, pour moi, c'était vraiment... Parce qu'avant, mon corps, j'avais des sensations de force et de la conviction que de toute façon, j'allais pas avoir de maladies conséquentes, de choses comme ça. Et effectivement, j'ai une super immunité. Je travaille en maternelle, donc si tu veux, l'immunité, voilà, je le vérifie, je suis rarement malade. Donc vraiment, j'ai Mmh. une super immunité. Et depuis, alors, le putain de vaccin, hein, et le fait du train, mon corps a vraiment. J'avais plus les mêmes sensations dans le corps, tu vois, des sensations de doute sur mon état de santé, etc. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, ouais, Mmh. ouais. Et il y a aussi un truc sur la petite fille.
sur le fait qui m'a marqué, la conscience du corps, c'est que effectivement, quand j'étais petite, j'ai reçu des injonctions comme ça. Alors, je ne sais plus quel terme elle a utilisé, mais Bah, faut faire des faut efforts. faire des efforts, faut Ouais. travailler pour Ouais. obtenir, etc. Ouais, ça, c'était très juste. Ouais. Et, et le manque de confiance aussi, tu vois, ça c'était très juste parce que j'entendais ah, tu ne seras pas capable, c'était mon père qui Oui, c'est disait ça. ça, tu ne seras pas capable, etc. Et voilà quoi. Non, ouais, ça c'était. Et effectivement, les constructions, alors c'était pas. Et on avait un jardin avec des poules, un poulailler avec des poules et des poussins hein, aussi. Parce que j'habitais en Tunisie quand j'étais petite et il y avait des Ah! poules et des poussins. Ouais. Alors elle, ça Et symbolisait la famille, mais bon, ça elle a ouais, pris ouais, vraiment, bah, ouais. c'est toi la conscience du corps dans ta elle a pris dans ta mémoire, en fait, dans ton stock de ce qui se Oui, oui, voilà. parce que tu sais, en OK. plus, quand j'étais petite, et j'étais d'accord avec le fait que c'est pas moi qui ai décidé de l'incarnation, parce que depuis toute petite, je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans cette famille, quoi? Je suis aux Ouais, ouais. antipodes. Je Beh, suis oui. aux Bah, il avait bien antipodes. choisi cet enfoiré, hein, Ouais, 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 ouais. pour, que Et la sur 18 soumission soit incarnations, sur 18 incarnations, en plus, l'enfoiré, quand même, hein. 18 ah, le incarnations, 18 hein. c'était le, Le nombre de vies qu'il le contrôlait. fauconoïde. Oui. C'était le Ouais, mais ça fait. fauconoïde, Oui, ouais. bah, peu importe, ils faisaient Non, quand mais même la fonte, à 18. mon avis, il en Il y en avait fréquentait, plus. il en avait Ouais. un paquet Ah de bah sûrement, ouais, Pour moi, il ouais, y en avait ouais, la plus. ouais, 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 ouais. ouais. En tout cas, Ça, ouais. ouais, 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 mais et je me disais, hein, il y a un truc, hein, c'est pas possible que j'ai des récurrences comme ça sur les problèmes d'argent, les problèmes de rencontrer quelqu'un, les problèmes de, c'est pas possible quoi que ça revienne tout le temps, alors que j'ai fait quand même pas mal Mmh. de choses. Alors c'était pas forcément toujours de l'hypnose ésotérique si tu veux, mais voilà quoi. Non, j'ai. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci, merci. Bah, Patricia, Merci à c'était toi. avec plaisir, surtout une collègue, hein, c'est toujours un grand Tu plaisir parles, de pouvoir aider. tu parles, c'est gentil. Ouais. Bon, Alors, alors, tu oui, publies, ah oui, elle connaît tu tout Patricia. publies, et oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et écoute, tu publies en tout, quoi. Enfin, je m'en fous du flouté, je m'en fous de. Tu mets l'anamnèse. Elle était un peu brouillon, mon anamnèse, mais c'est pas grave. Non, tu mets. Les gens On aiment s'en bien fiche. l'anamnèse, hein, c'est vrai que comme ça, ils Oui, mais comprennent non, mais mieux, mais après, c'est toi qui moi aussi, quand j'écoute, j'aime bien. Mais là, vu que je parlais dessus, je me suis dit, bon, à mon avis, il y a peu de chance. Puis en plus, c'est un problème réglé, donc parfait. Non, non, vas-y, publie tout en clair, c'est donc OK. en clair, Même si, oui, 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 parce que même si à un moment donné, je m'en vais parce que j'avais plus de batterie, donc j'ai vite été rembranchée pour que je me retrouve pas avec tout qui s'arrête. Et puis, j'ai un peu regardé mes deux petits chiens là, qui faisaient des bêtises, mais sinon, tu peux publier en clair, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, OK. c'est OK. C'est C'est OK. OK, on publie en clair. Bon, et ben, je vais couper du coup Oui. Et l'enregistrement. j'attends, je sais. Voilà.